Bienvenue dans le podcast Parents inspirants, parce que chaque parentalité est unique, parce que chaque épreuve, chaque surprise nous construit et nous fait grandir. À chaque épisode, découvrez des histoires de parents, leurs aventures, leurs galères, leurs rêves, les événements qui ont un jour changé le cours de leur vie. Donner la vie est l'expérience la plus belle et la plus puissante qu'on puisse connaître. Cependant, l'accouchement ne se déroule pas toujours comme on l'avait imaginé, et peut parfois même tourner au cauchemar. James, jeune papa, a été profondément marqué par la naissance de ses 3 enfants. Il nous raconte son histoire. Ça commence avec la naissance de Oslo, notre grand. On voulait faire ça à la maison. On avait notre doula, le nurse, la sage-femme prévue à la maison. On voyait ça très naturel, très dans le contrôle, la facilité, sans douleur. Donc la réalité nous a un peu rattrapés. Ma femme a eu des contractions, la lumière était tamisée, le cadre était agréable, ma femme était confortable, la sage-femme était là, la doula était là. Et malheureusement, en fait, les contractions ont duré longtemps, 24 heures. Dans l'histoire aussi, tout n'était pas si contrôlé que ça, parce que la sage-femme qui devait nous accompagner, et malheureusement, en fait, une semaine avant, ne pouvait pas être disponible. Elle nous a trouvé quelqu'un, on l'avait rencontré et le feeling n'était pas passé. Ça avait changé une dynamique, en fait, sur tout le parcours de la grossesse. Et donc, on s'est retrouvé quand même à la maison avec une autre personne, pas la personne qui a accompagné pendant toute la grossesse, qui était là. Les douleurs, la durée, c'est long, c'est stressant. Pour le papa, très difficile parce que finalement, on fait pas grand-chose, même si on a fait les exercices de respiration, de massage, on se sent vite pas très utile face à la douleur. Et du coup, on n'a pas été rassurés. Et au bout de 24 heures, la personne qui nous accompagnait préfère nous envoyer à l'hôpital parce qu'il y a un peu de baisse de tension. Et donc, nous voilà partis à l'hôpital. L'accueil assez froid finalement à l'hôpital, puisqu'on arrive, écoutez, on a, on a prévu la naissance à la maison, ça dure depuis trop longtemps, on est un peu stressé. La sage-femme contrôle ma femme, nous dit pourquoi vous êtes là? Tout va très bien, mais maintenant que vous êtes là, ouais, la tête est très proche. Bon, on va accoucher. On se retrouve dans la salle d'accouchement, tout se présente bien, toute l'équipe est là et on enchaîne la naissance en motivant ma femme, en lui disant allez madame, il faut pousser maintenant, il faut qu'il sorte maintenant. Et ça a été vraiment, elle a vraiment pris le contrôle, l'a poussé. Ma femme a mis tellement son énergie que d'un coup, ça a bipé dans tous les sens. Ma femme s'est retrouvée toute bleue. J'ai vu ma femme les yeux révulsés, complètement tout en tension. La gynéco a crié, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Ça bip dans tous les sens. Je vois ma femme bleue, je me fais pousser, mis complètement à l'écart. J'ai vu rapidement que le bébé était là, que la tête était en train de sortir. La gynéco avait rattrapé avec son doigt le bébé, qui est retourné à l'intérieur de sa mère. Et là, on se fait sortir, le bébé sort, il pleure, ma femme est bleue, les gens courent à l'intérieur. On est poussé dans une pièce juste en face avec mon garçon. Et là, on voit un balai de personnes qui courent, qui rentrent, qui sortent. Je suis avec Oslo, on lui fait ses mesures, tout va bien, on le pose sur moi et je me souviens, c'était très étrange, quoi. Le mélange de joie de voir le garçon, on savait pas le sexe de l'enfant, on voulait vraiment tout soit une découverte. Donc il y a cette joie d'accueillir le garçon et cette incompréhension, cette peur, la vie qui passe devant les yeux. Je me pose 1000 questions, je me projette déjà. Moi, j'ai vu morte. Je l'ai vu mort. J'étais un zombie avec mon garçon qui était là, sur moi, en peau à peau. Et une demi-heure, 1 heure, enfin, en fait, on vient me voir. On m'explique, je la vois sortir sur un brancard avec la machine, enfin, sous respirateur, entubée dans tous les sens, son torse qui se lève. Et là, on me dit, on a mis votre femme dans le coma, on l'a stabilisée, on l'a fait respirer. Je comprenais pas. Enfin, franchement, je comprenais pas ce qui se passait. J'ai demandé à ce qu'on fasse du pot à pot.
parce que c'était dans l'ensemble des choses qu'on avait organisées, prévues. Donc là, on a fait du pot à pot, mais c'était surréel. Oslo était tout calme. On a pu le mettre sur sa maman, mais avec des fils dans tous les sens. Et donc là, on me renvoie avec Oslo dans une chambre et on nous dit, ben, écoutez, là, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tous les signes étaient normaux. On a réussi à la récupérer. Elle est dans le coma. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il y a des séquelles sur le cerveau, on ne sait pas si elle peut respirer toute seule, on ne sait pas si elle peut se réveiller toute seule. Donc, on va y aller par étapes et on vous tiendra au courant. Donc là, ouais, il y a la vie, tout qui défile, et la fatigue, et de se dire, de sentir tout de suite seul avec Oslo, de le continuer quand même à le nourrir, on voulait donner le sein. Donc, ça a été tout de suite de donner que la pipette, voilà, pour pas s'habituer au biberon et que toujours dans l'espoir de pouvoir donner le sein. Et en plus, la difficulté, c'était qu'on était seuls. Euh, ma femme est canadienne, donc sa famille, sa mère arrivait le lendemain puisque c'était proche de la date prévue. Moi, ma famille venait d'arriver de l'étranger aussi, donc vraiment, on se sent vraiment seul. Et on attend, on ne sait pas, et on doit attendre que ma femme se réveille. Donc, déjà qu'elle puisse respirer, lui enlever le respirateur. Ils ont fait les scanners, donc on voit qu'il n'y a pas de séquelles, qu'il y a pas de séquelles. Elle respire toute seule, et après, il faut attendre. On nous demande d'attendre, de voir si elle se réveille, pour ensuite voir s'il y a des séquelles. Moteur ou quoi que ce soit. Et donc, c'était 24 heures plus tard, ce qui semblait une éternité encore, où donc là, on m'a annoncé que ma femme donc elle était en soins intensifs. Alors là, dans sa chambre, on a encore la photo, avec des machines dans tous les sens, des câbles, les toutes câblées. Une des images qui me restera toujours, c'est d'aller la voir pour la première fois, alors tout seul, puisque le bébé pouvait pas venir. C'était de voir ce réveil, ce regard vitreux. Elle était complètement shootée, à pas comprendre où elle était. Je sais, en échangeant avec elle par la suite, c'était le pire réveil. D'un coup, elle se réveille, son bébé est plus dans son ventre, il n'est pas là, elle sait pas où elle est, elle sait pas ce qui s'est passé. Elle parle anglais, elle parle français très mal, donc je pense que ça a été très dur et je sais que ça a été très dur pour elle. Et ensuite, ben, ça a été l'étape importante, ça a été de pouvoir, et c'était toute une organisation de pouvoir faire venir le bébé qui était en maternité. Il faut passer plusieurs sas, il faut qu'il y ait une salle spéciale où on puisse se faire rencontrer la maman et son bébé. Et même là, ça allait, on savait qu'il n'y avait pas de séquelles, que c'était maintenant juste reprendre des forces, se réveiller et laisser le temps au temps. Mais la première fois où j'ai apporté Oslo, j'ai bien vu qu'elle ne comprenait pas, qu'elle était là, pas là. On a donné le sein. Oslo a pris le sein assez naturellement. Mais il n'y avait pas ce moment magique, tant attendu. Ça fait des séquelles forcément après puisqu'il y avait toute cette attente énorme de la naissance naturelle à la maison, au confort, et en fait de se réveiller câblé de partout, la douleur, pas comprendre. Et donc ça, on l'a pas réalisé tout de suite, mais ça a eu un impact profond sur nous. Finalement, tout va bien. Enfin, tout va bien. La maman peut sortir après 4 jours de soins intensifs. On a donné la pipette entre-temps. Ensuite, retour en maternité. Et donc là, on reprend des forces et on reporte des forces. Et ensuite, une semaine après, c'est retour à la réalité, affronter le monde. La famille est arrivée. Et en fait, cette expérience a été tellement traumatisante, intense, forcément imprévue. Je sais que moi, ça fait un lien avec mon fils qui est très particulier, puisqu'on a vraiment notre première semaine ensemble, tous les deux. Je l'ai imaginé, nous vivre que tous les deux. Et je crois qu'on a eu, en fait, avec ma femme, on a eu cette volonté d'effacer le trauma en reprenant une vie encore plus active, en étant tout en façade. Très rapidement, ma femme finalement, après coup, on s'est rendu compte qu'elle n'a pas pris le temps de se reposer, de se remettre, puisque ben, dans le premier mois, on allait déjà voir les familles, les amis, présenter l'enfant en parlant ou pas trop en détail, mais quand même de l'expérience de naissance qui était forte. Mais regardez, on est là, jeune couple avec un enfant tout propre. Au fil du temps, au fil des mois, on se rendait compte que
il y a quelque chose qui allait pas, quelque chose qui allait pas. Le sein, finalement, Oslo prenait très mal le sein. Ma femme se forçait. Il y a vraiment eu ce sentiment de pouvoir donner le sein. Que la naissance n'avait pas été parfaite, il fallait que ça que ce soit bon. Et en fait, ma femme s'est forcée à donner le sein alors que ça lui faisait extrêmement mal, puisqu'elle a eu une infection aux deux seins. Mais elle continuait, elle continuait. Et ce qui nous a sauvé la vie, là, ça a été de rencontrer une conseillère en lactation. Et là, en fait, en un déclic, en une réunion, en un rendez-vous, ma femme qui vraiment était dans la douleur à donner le sein systématiquement, premier rendez-vous, et là, ça se libère tout de suite. Tous les deux, on fond en larmes, que j'avais bien vu que ma femme était dans la douleur, que je vois son soulagement parce que d'un coup, elle arrive à donner le sein. En fait, c'est ça qui a été marquant, c'est ça qui nous a poussé à dire, il y a toute cette on sent qu'il y avait tellement d'émotions enfouies en nous qu'on a essayé de reprendre une vie normale que il y avait quelque chose qui allait pas. Et donc, quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Moi, j'ai cherché en tant que papa des accompagnements. Il y a eu des écoutes, il y a des choses qui existent, mais j'ai jamais trouvé vraiment un endroit de partage juste pour les pères, l'expérience de père. Finalement, on a fait de l'hypnose en une séance. On y est allés tous les trois. L'avantage, c'était qu'on pouvait faire ça. On les a accueillis tous les trois. L'expérience, en tout cas pour nous, a été extrêmement positive parce que ça a débloqué beaucoup de choses. La transition ensuite, ça a été, il y a eu cette volonté, on voulait toujours, nous, beaucoup d'enfants. Et en fait, et finalement, très rapidement, là, il y a eu la volonté d'un autre enfant au bout de 12 mois, au bout de moins d'un an. Et donc bah, on est tombé enceinte assez rapidement, avec la volonté de moins de maîtrise. De toute façon, on ne pouvait pas faire la naissance à la maison, donc il fallait nécessairement aller à l'hôpital, être suivi à l'hôpital. Moi, il y avait un côté rassurant d'être suivi à l'hôpital. Là, nos attentes seraient moindres. On a su le sexe de l'enfant rapidement. L'objectif, c'était une naissance sans encombre, pas de drame, que ma femme puisse donner le sein. Donc, il y avait une volonté aussi de revanche un peu pour ma femme qui continue à penser à ce fantasme de la naissance parfaite, de la mère idéale, comme on a aujourd'hui l'impression des parents parfaits. Il y avait quand même cette volonté, comme on voit dans les films, dans les séries, la naissance facile et, comme je disais, le scène d'après, la maman est dans le lit avec le bébé qui prend le sein naturellement et tout est beau, tout est propre. Ma femme avait continué à avoir ce besoin. Et forcément, comme on fait rien comme tout le monde et comme rien ne se passe comme prévu, on était à la maison. Avec l'expérience du premier, on savait qu'il fallait pas aller trop tôt puisqu'il y avait eu 24 heures de travail avant que l'école soit suffisamment ouvert. Donc on était à la maison, on était prêts. C'était le matin de l'anniversaire de ma femme, rayonnante. On était moins de stress forcément parce que deuxième naissance, donc tous les signes, les douleurs étaient plus familiers pour ma femme. Donc tout de suite moins d'impression, pas de contrôle, mais du coup de lâcher prise. Et donc on fait venir notre sage-femme quand même à la maison en lui disant, écoute, ça, depuis ce matin, ça s'est enclenché, mais viens vérifier. On n'aille pas trop tôt non plus à l'hôpital parce que c'est pas un univers qui nous plaît tant que ça et qu'on y aille quand il faut. Et donc, en venant, la sage-femme me dit, non mais là, Julia, tu es déjà 9 cm, il faut y aller. Donc on part, c'est parti. Et en fait, on n'a pas le temps d'arriver à la voiture que ma femme dit que c'est pas possible. La naissance se fera pas à l'hôpital. Et donc marche arrière. Alors l'avantage, c'est qu'on était près du premier. Oslo, on avait prévu la naissance à la maison, on avait les boules, on avait on était équipés, on s'était entraîné, donc ça, on s'était pas entraîné pour le deuxième, mais on avait quand même cette petite formation. Et on était à l'époque à la maison avec 3 étages et la chambre au dernier étage. Nous, on était prêts à se mettre au premier étage, enfin tout de suite, pas à monter. Non, 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 il fallait qu'elle monte, hein. Elle voulait absolument aller aux toilettes. Donc ça, c'était l'étage intermédiaire. Et là, elle voulait dans le lit. Elle voulait dans notre lit qui était notre chambre tout en haut.
est impossible. Et donc se retrouve, on met des coussins sur le palier du deuxième étage, les coussins par terre, et là c'est parti. Tout de suite, pour moi, ça a été les flashbacks de la naissance d'Oslo, l'urgence, et donc j'ai appelé les pompiers. On est sur les escaliers, notre sage-femme qui est arrivée, qui était là, et donc en fait, ben, finalement c'est parti, c'était exceptionnel. On était relativement serein, en stress, mais je savais qu'il y avait les pompiers qui allaient arriver, la sage-femme qui était là, qui était en maîtrise, calme et en même temps confiant. On était bien. Jusqu'à ce qu'à un moment, ben, en fait, les pompiers tapent à la porte, on entend un énorme bout, je crie que la porte est ouverte, ils montent et d'un coup on se retrouve avec 8 pompiers dans les escaliers, un escalier très étroit, super étroit. Allez madame, levez-vous, venez, on vous emmène. Alors que, euh, alors que Julia était en train de... La tête était là, la tête était là. Et donc, je me souviens avec la sage-femme, comme on a un peu bloqué les escaliers, on leur crie en dessus, non mais là, tout va bien, bougez pas, la naissance c'est maintenant, ça arrive, tout se passe très bien, on ne peut pas se lever. Et donc là, la sage-femme a redonné l'énergie à la femme en disant, bah, écoute, c'est maintenant, Julia, c'est maintenant, parce que sinon, si ça dure trop longtemps, les pompiers vont nous renvoyer. Et ma femme, encore une fois exceptionnelle, bravo à toutes les femmes, hein. De toute façon, tous les papas ne peuvent qu'avoir un respect éternel. Non, mais c'est les moments les plus beaux, c'est les moments les plus beaux d'une vie. Et ma femme a réussi à sortir Louis, notre garçon. Même les pompiers étaient comme s'ils n'avaient pas l'habitude de donner naissance, quoi. Vraiment, là, c'était euh, des exclamations, on a pu prendre des photos. C'était exceptionnel. Même eux étaient émus. C'était parfait. Franchement, c'était parfait. Donc, on était à la maison. Mais en fait, la réalité revient vite, puisque là, ben, les pompiers, bon, écoutez, madame, c'est bon, le bébé est sorti. Super, on y va. Faut vous lever. On va dans le camion. Il faut aller à l'hôpital. Donc ça, c'était un petit peu rude parce que le placenta était pas sorti, impossible de marcher. Donc il a fallu qu'on leur explique quand même aux pompiers qu'il fallait au moins une chaise, quoi, un fauteuil, quelque chose, mais c'était très étroit. Et là, quand même, très difficile, puisqu'on se retrouve, pour ma femme, donc on sortir dans la rue, on a les voitures des pompiers, tout était arrêté, les gens applaudissaient, puisque la circulation s'est stoppée, mais donc on pu voir que c'était trop beau. Mais finalement, en rentrant, difficulté de porter le bébé, d'avoir le placenta dans le camion de pompier, finalement, de délivrer le placenta pendant le trajet. En fait, elle est laissée dans son sang, et en fait, ils l'ont arrivé à l'hôpital. Donc, elle se fait consulter donc, par un médecin. Et là, par contre, ma femme a été vraiment touchée, ça s'était déchiré. Le placenta ouvert comme ça pendant longtemps, c'était pas top. Et là, il y a eu des séquelles, beaucoup de douleurs, beaucoup de points. Ça, c'était un petit peu compliqué. Et je sais que ma femme en a beaucoup souffert par la suite. Donc on voit toujours, c'est ça ce que je disais, on voit toujours dans les films ces naissances parfaites, tout va bien, mais en fait il y a tout, il y a la douleur de la naissance elle-même et la convalescence en fait après. De se remettre sur pied, ça prend du temps. La première fois avec Oslo, ça a été à l'hôpital, très court, forcé à se remettre dans la vie active avec des séquelles. Là, Louis, le deuxième, là, ça a été un impact physique, donc ma femme a été obligée de toute façon d'être allaitée. Elle a pris un petit peu plus de temps. Notre séjour à l'hôpital s'était très bien passé, puisque là, de toute façon, il y avait eu la naissance, c'était très bien. On était dans notre confort, parents du deuxième enfant, donc moins de surprises, juste l'envie de rentrer et d'être en famille. Et donc, du coup, quand même, parce que nous, on voulait une grande famille. Ma femme, elle vient d'une famille, ils sont trois. Moi, je voulais toujours quatre enfants. Là, on prend un peu plus de temps. On a regardé les enfants grandir, mais Louis a 3 ans, c'est ça, et on décide d'avoir un nouvel enfant. Donc là, ma femme aussi a beaucoup évolué, parce qu'entre-temps, on a pu réfléchir sur notre condition de parents, sur l'expérience, elle, de femme, de maman, des attentes que l'on a,
des attentes que l'on perçoit, je disais encore, dans les médias, dans la culture, où on parle très peu de la naissance elle-même, on voit très peu la naissance elle-même, on voit le changement de femme à maman, de couple à parent. Et donc, ma femme a beaucoup réfléchi à ça, d'ailleurs, décide d'en parler et d'écrire sur le sujet. Et donc là, notre troisième enfant, par contre, là, ça a été dans le contrôle. Ma femme voulait plus la surprise, j'étais assez d'accord. Euh, on avait deux naissances assez intenses, mouvementées, ouais, intenses, forcément. Et en raison du parcours, de l'expérience, de ce qui s'était passé sur les deux naissances, fort d'avis et d'amis, donc on s'oriente vers une césarienne programmée. Et là, du coup, on rentre de nouveau complètement dans le contrôle, mais dans le confort, alors qu'on avait une vraie crainte du milieu médical. Voilà, au moins c'est encadré, pas de surprise. La naissance, la naissance de notre troisième, bah, c'est encore une nouvelle expérience, ça, hein, qui change beaucoup des deux premières naissances, parce que donc, bah, tout le suivi se passe très très bien. On sait qu'on attend une petite fille, donc deux garçons, une petite fille, fantastique, les plus heureux au monde. Euh, et en fait, c'est un rendez-vous à l'hôpital. Bon, c'est un rendez-vous, comme on avait nos rendez-vous pendant toute la grossesse pour aller voir le gynécologue pour faire le suivi, ben, on a eu le rendez-vous. Bon, ben voilà, bon, ben, du coup, alors j'ai une date qui est dispo le 15 février. 15 février, c'est bon pour vous, pour la naissance? Ok. Bon. Donc, d'arriver à l'hôpital la veille, on se fait notre petit dîner, on se fait livrer à manger. Je me vois encore dans la chambre. On est les premiers à passer à 8 heures le matin. Donc, c'est un peu c'est complètement surréel. C'est complètement surréel comme expérience, mais en même temps très confortable. Et donc 8 heures, on est effectivement bloc opératoire. Bon, ça c'est aussi pour les papas, c'est assez intense. Le bloc, c'est particulier, hein, c'est particulier. Et alors qu'il y a eu l'expérience des contractions, de la douleur, de l'effort, là on arrive. Et déjà papa avant, on sert bah, finalement, on sert quand même pour éponger, pour apporter le verre d'eau, pour masser, pour être. Et là, on soutient. Là, pour le coup, pour une césarienne, on est mis à part. Écoutez, c'est bon, votre femme est dans le bloc, elle est prête. Allez-y, on rentre. Oui, bonjour. Alors, regardez pas, restez derrière le drap. Et c'est parti. Et 3, 2, 1. Alors si, ce qui avait très bien pour la naissance quand même, c'est que ma femme a utilisé dans l'effort un petit outil pour souffler, pour reproduire l'effort des abdos et pour aider quand même dans la naissance. Et ça, c'était le seul effort finalement. Et sinon, le bébé est juste arrivé comme ça, par, euh, par magie. La veille, on était tous les deux, et pof, le lendemain matin, sans douleur. Il y a un bébé qui est délivré. On est dans la chambre de l'hôpital, de l'hôtel finalement, parce qu'on est arrivé la veille. Et là, on a un bébé. Et là, on a un bébé. Comme on avait complètement lâché le contrôle, finalement, à profiter, à être complètement sans douleur, heureux, de vraiment profiter du bébé, à être à deux. Nos gestes sont plus sûrs, forcément, parce qu'on a déjà les deux enfants. Euh, et donc là, on a passé, c'était top, c'était magnifique. C'était magnifique puisqu'on était sans souci, sans attente. Et ce qui a été plus dur, par contre, parce que la cicatrice n'a pas bien cicatrisé du coup, proprement. Donc là, il y a une obligation pour ma femme d'être alitée. Et fort du parcours, là, on, elle avait pu me dire très clairement ce dont elle avait besoin, ce qu'elle voulait faire. On avait un vrai programme, par contre, une vraie attention sur la convalescence et qu'elle reprenne des forces. Et donc, du coup, en fait, avec la césarienne, elle était complètement alitée. Et donc là, elle a pu se reposer complètement. Moi, être plus impliqué, mais finalement, c'est là qu'on sert. Je pense que c'est pas tant pendant la naissance qu'un papa est le plus utile, parce que je me suis beaucoup posé de questions sur comment aider. Finalement, sur les trois naissances, là où j'ai été le plus utile, c'était sur après, sur
à faire les plats, accompagner sur les enfants, libérer du temps pour ma femme. Finalement, une fantastique expérience après sur la troisième, sur accompagner ma femme, se sentir utile, la voir reprendre des forces et chérir tous les moments qu'on a eus finalement tous les trois c'est la période que j'ai le plus appréciée. Finalement, c'est seulement sur la troisième qu'on a pris le temps de savourer et j'aurais aimé encore plus savourer sur les deux premiers. Donc voilà un grand panel. On a quand même un petit panel d'expériences. Et au final, on se rendait compte qu'on avait beaucoup d'attentes au tout début, en jeunes parents, et et finalement, c'est vrai, c'est difficile de lâcher prise, mais c'est en lâchant prise que c'est le plus agréable et d'exprimer la gratitude tous les jours. C'est trop beau. Et après, faites des enfants, de toute façon, c'est trop beau. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact@parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire. À très vite!